Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort. Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Et nous continuons notre série aujourd'hui sur N'oublie pas qui tu es. Alors nous avons précédemment parlé de Samson. Samson qui était consacré dès le sein de sa mère et qui arrivé à un moment donné a voulu se fondre à la masse et qui est tombé sur Dalila en ne respectant pas vraiment un interdit que le Seigneur avait demandé. Donc Dieu avait demandé à ce qu'il ne se mette pas avec des femmes étrangères et tout. Et Samson, voyant certainement ses amis de la même tribu, de la même nation le faire, il a oublié qu'il était différent. Et nous avons compris qu'il fallait vraiment ne pas oublier que nous ne sommes pas comme les autres, que nous sommes différents des autres. Alors la deuxième histoire que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble aujourd'hui, c'est l'histoire de Samuel. D'accord, donc Samuel était une personne consacrée également. Donc vous pouvez lire donc depuis 1 Samuel 1 voilà jusqu'au verset, jusqu'à la fin, vous allez voir un peu la naissance de Samuel jusqu'à ce qu'il a fait. Et là c'est un bon exemple. On a vu que Samuel était donc la maman de Samuel qui est Anne, et elle n'avait pas d'enfant et elle avait sa coépouse qui vraiment la mortifiait à chaque fois, qui la mortifiait et qui se moquait d'elle et tout. Et Anne a su rencontrer le désir de Dieu en disant à Dieu que vraiment si tu me donnes un enfant, je vais te consacrer cet enfant-là, cet enfant va te servir. Donc dès qu'elle a sévré l'enfant, elle allait le déposer auprès du prophète Élie, et il a grandi aux côtés d'Élie et tout. Et ce qui est mentionné, c'est que Élie était vieux, voilà, mais il a vu Samuel grandir et tout. Et Élie avait des enfants. Donc Samuel vivait avec les enfants d'Élie. Amen. Il vivait avec les enfants d'Élie. Et la Bible nous dit que les enfants d'Élie avaient eux une mauvaise vie. Donc ils faisaient ce que Dieu ne voulait pas. Ça dit, ils avaient une mauvaise vie en fait. Et c'est dans cet environnement-là que Samuel, lui, il habitait. Mais Samuel n'a pas perdu de vue la mission pour laquelle il était chez Élie. Et Samuel, il est parti, c'était un enfant qui craignait Dieu, un enfant qui obéissait à Dieu. Et il était dans cette maison malgré qu'il voyait des personnes faire le mal. Mais la Bible déclare que Samuel est resté intègre, est resté juste devant Dieu. Et Dieu a commencé à s'adresser à Samuel. Dieu a commencé à parler à Samuel. Et quand vous allez lire 1 Samuel à partir du verset 3, la Bible disait que en ce temps-là, Dieu parlait vraiment rarement. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Donc, il respectait Élie, il était avec Élie, malgré qu'il était dans un environnement où les enfants d'Élie, eux, ne prenaient pas les choses de Dieu au sérieux. Lui, il était dans cet environnement-là, mais il n'a pas oublié que lui, il était mis à part. Donc, lui, il craignait Dieu. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Donc c'est dans cette période où les visions n'étaient pas fréquentes, la parole de Dieu était rare, que Dieu s'est révélé à Samuel. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ton environnement, peu importe là où tu es, quand tu sais, quand tu te rappelles que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas tout le monde, toi tu fais la différence. Tout le monde autour de toi peut tomber dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais toi, parce que tu sais que tu es mis à part, parce que tu sais que tu n'es pas comme tout le monde, tu vas prendre ta vie au sérieux. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager et te dire que ton environnement ne doit pas changer la personne que tu es. Parfois, c'est difficile. Quand on va sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est proposé? C'est difficile aujourd'hui. Tu es là sur ton téléphone, tu peux recevoir vraiment des messages qui ne sont pas très bien. Tu peux recevoir des vidéos pornographiques pendant que tu n'as pas voulu cela. Mais dans cet environnement où on veut t'imposer, on va te trouver de tous les noms pour te dire que toi, tu es bizarre. Mais
Malgré ça, tu as la capacité, tu as la force. Samuel était dans cet environnement-là, mais lui, il arrivait à obéir à Dieu. Et tout ce qui s'est passé dans la Bible, c'est la réalité. Et c'est pour nous montrer à quel point nous aussi, nous pouvons y arriver. Alors, je prie pour que vraiment un Samuel ne perde pas de vue qui il est. Dès le sein de ta mère, tu étais consacré. Et l'alliance, et quand tu as connu le Seigneur, peut-être que tu as fait une alliance avec Dieu. Tu sais ce que Dieu veut de toi. Ne regarde pas tout ce qui se passe autour pour te fondre à la masse. Ne regarde pas tout ce qui se fait autour pour dire telle personne, je connais cette personne, la personne vient à l'église aussi. Je connais cette personne, la personne c'est un pasteur. Je connais cette personne, la personne c'est un bishop. Mais c'est ce que la personne fait. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est récent. Courant, je veux dire, telle personne va dire, moi j'ai vu telle personne ici, il se dit chrétien, mais donc toi aussi ça t'encourage à le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, le salut est personnel, et toi tu n'es pas tout le monde. Quand tu n'es pas tout le monde, tu ne fais pas ce que tout le monde fait, parce qu'il y a des restrictions que Dieu te donne. Vraiment, je parle à un Samuel, afin que Dieu t'emmène à comprendre que toi tu es différent. Même si tu es dans un environnement où tout le monde se comporte mal, Dieu te donne la possibilité à toi de pouvoir te rappeler de qui tu es. Tu n'es pas tout le monde pour faire comme tout le monde. Samuel, sache que tu n'es pas tout le monde. Alors je parle à quelqu'un en ce jour pour te dire, n'oublie pas vraiment que tu n'es pas tout le monde. Que Dieu te bénisse et que Dieu nous donne la force. C'est vrai, nous le disons, mais nous sommes conscients que ce n'est pas facile. Mais que Dieu nous donne la force de pouvoir résister dans ce monde vraiment où il y a plein de tentations, où il y a beaucoup de tentations, où tu as assis, même la tentation vient te trouver. Que Dieu nous donne la force de savoir que nous ne sommes pas comme les autres et que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas comme les autres et que nous pouvons, si Dieu nous a mis dans ce siècle présent, c'est que Dieu sait que nous pouvons résister. Alors il n'y a rien qui soit au-dessus de nos forces. Soyons encouragés, tenons bon parce que Dieu est avec nous. Que Dieu nous bénisse.